la bienvenue à chacun et chacune pour ce moment de culte particulier, puisqu'il s'agit d'une présentation d'enfants. Donc sentez-vous à l'aise, ceux qui rentrent pour la première fois dans une église protestante, que vous vous sentiez à l'aise, vous êtes chez vous, puisque les lieux nous sont toujours alloués par Dieu, donc ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la communauté, donc à tous ceux et celles qui la fréquentent. Donc nous sommes heureux de pouvoir partager ce temps et je vais vous expliquer le déroulement de cette matinée. Donc on espère que vous allez vous sentir à l'aise. Nous allons essayer de nous centrer sur ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et puis ce temps de présentation dans Tsama a été préparé avec Peggy et son épouse. Et donc ils vont participer, et aujourd'hui il y aura aussi des enfants qui participent pour les lectures, donc pour justement que ça se grave aussi dans leur esprit, dans leur cerveau, qu'ils puissent saisir qui est Dieu. Donc nous croyons que le culte c'est aussi la participation des enfants, c'est pour ça que ce matin ils vont faire des lectures qu'ils ont préparées assidûment, ils ont répété pour essayer de faire au mieux. Et donc, au travers de ces lectures, nous avons essayé de comprendre qui est Dieu, ce qu'il attend de nous, ce qu'il désire de chacun et chacune. Mais pour introduire, je vais demander justement à Clarisse de faire la première lecture qui se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er de Corinthiens. Et il s'agit de la lecture du verset 18 à 25. 1 Corinthiens, versets 18 à 21. Celui-ci, Jésus-Christ, puissance et sagesse de Dieu. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu, mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Dans les livres saints, on dit « Je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. » Qu'est-ce que le sage peut dire encore? Et l'homme instruit. Est-ce lui qui discute bien dans ce monde? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore? Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie. En effet, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons, et ce message semble fou. Les Juifs demandent des signes étonnants, et ceux qui ne sont pas Juifs cherchent la sagesse. Mais nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela, et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle Juifs et non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Merci. Donc voilà un passage qui nous parle de la folie de la croix. Cette croix où le Christ va mourir pour chacun de nous, afin que nous ayons la possibilité d'être pardonnés. Alors bien sûr, les hommes veulent des miracles, certains veulent des miracles, d'autres veulent justement, on va dire, philosopher au travers de la parole, mais la croix est une puissance de vie pour ceux qui la reçoivent, c'est-à-dire elle nous permet d'avoir la vie, elle nous permet de recevoir la paix, l'espérance que Dieu veut donner à tous les hommes. Et il y a un autre passage de Éphésiens 2:8 qui nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est un don que Dieu fait à chacun. Encore faut-il que ce don, nous le recevions. Donc je vous avais dit que je vous donnerai quelques explications sur les déroulements. J'en ai donné vaguement, mais je vais vous dire en gros qu'est-ce que l'Église évangélique méthodiste. Donc le mot méthodiste signifie méthode, pour vous aider à avoir une référence dans votre esprit. L'armée du salut est issue des églises méthodistes. Voilà. Les méthodistes ont créé l'armée du salut. Donc c'est la même branche. Le mot méthodiste veut dire méthode. C'était des chrétiens qui se réunissaient en petits groupes pour prier, pour justement s'approcher de Dieu. Donc maintenant, quelques explications justement sur notre matinée, sur ce que est le baptême
et ce que n'est pas la présentation, qui n'est pas justement un baptême. Et je vais vous partager ces quelques mots qui nous indiquent que ce culte sera particulier, puisqu'on veut mettre en avant cette présentation. Il sera suivi de gestes particuliers aussi, où nous allons prier pour un bébé, un enfant, un ensana, c'est-à-dire le présenter à Dieu dans la prière, une prière de bénédiction que nous adressons à Dieu. La présentons, Clarisse et Peggy ont souhaité présenter leur enfant à Dieu, et c'est aussi quelque chose qui est important pour eux, je crois aussi pour la communauté chrétienne. La présentation de l'enfant, d'un enfant à Dieu et le libre choix, et ça a été en tout cas le besoin exprimé par Clarisse et Peggy, qui désirent marquer la naissance de leur fille en remerciant aussi Dieu et en lui demandant la protection sur leur fille. Alors, en quelques mots pour présenter ce geste et l'expliquer, la présentation n'est pas du tout un baptême, ce n'est pas non plus une cérémonie qui est obligatoire, c'est un temps de prière de l'Église pour demander la bénédiction sur l'enfant, sur les parents et sur la marraine et le parent s'il y en a un. C'est un moyen aussi pour nous aider à poser des repères dans notre démarche de foi, qui que nous soyons, si nous sommes peut-être en marche ou en recherche, ou peut-être dans aucune de ces deux situations. Mais en tout cas, ce n'est surtout pas un geste superstitieux, ce n'est pas un geste magique aussi. C'est un temps d'engagement et de reconnaissance des parents envers Dieu. C'est aussi un temps d'engagement, je l'ai dit, de la communauté chrétienne qui veut agir en priant pour l'enfant et les parents dans tout le reste de leur vie. Et justement, la communauté chrétienne veut agir pour entourer les enfants et les parents dans leur mission éducative, puisque la mission éducative, c'est les parents, c'est pas l'Église. Et dans la transmission de cette foi, il veut simplement les idées, mais jamais se soustraire aux parents. Donc c'est un acte de fête, un acte festif, familial, et aussi communautaire, puisqu'il rassemble des personnes d'horizons divers, des personnes d'âge différents. Donc je le répète, ce n'est pas un baptême, car dans la Bible, le baptême s'adresse toujours à des personnes qui sont en âge de raisonner, de choisir. Parfois ils sont plus jeunes que d'autres, parfois ils sont âgés, mais il y a toujours, avant le baptême, il y a toujours ce verbe si tu crois, selon ce que l'on croit. Donc il s'agit d'une confession que nous prenons dans un acte que nous avons envers Dieu. Celui qui croira sera baptisé, donc ce verbe-là qui est important avant de demander le baptême. Et nous voyons dans toute l'Écriture, dans tout le Nouveau Testament, pour ceux qui connaissent un peu, que la foi est toujours précédée de ce verbe croire. Selon Marc 16, celui qui croira sera baptisé. Or, on sait que manifestement un enfant bébé aura du mal à croire, il sera dans l'incapacité de faire un choix. C'est pour cela qu'il y a la présentation qui invite justement les parents, eux, à éduquer leur enfant dans la foi chrétienne. Donc je le répète, ce geste n'est pas obligatoire, c'est un engagement des parents et de la communauté. Ce que nous allons faire, c'est simplement la chose suivante, nous allons prier pour l'enfant, une prière où je demanderai à deux personnes de s'approcher, parce que nous croyons que Dieu entend nos prières et les exauce quand elles sont selon sa volonté. Donc la présentation n'est pas du tout opposée à l'enseignement biblique. Nous voyons justement dans l'accueil des enfants par Jésus, par exemple Jésus, dans plusieurs textes, nous voyons accueillir les enfants. Dans 1 Samuel, nous voyons que Samuel a été présenté au temple très tôt. Jésus lui-même a été présenté enfant au temple. Donc nous voulons nous aussi présenter l'enfant de Clarisse et Peggy.
Bien sûr, il est essentiel pour nous de prendre ce geste et cette responsabilité au sérieux. C'est pour cette raison qu'on s'est rencontrés, discuté avec les parents. La forme de ce moment découle de ce que je viens de dire en gros. Ouais. Ce sera une prière de bénédiction et je demanderai à la maman, au papa et à la marraine de s'approcher pour qu'on prie pour eux. Et donc il y aura d'autres personnes qui viendront prier avec moi. Donc normalement il y a Simon et une dame qui viendra aussi prier avec moi, c'est Gracieuse. Voilà, je vous invite, puisqu'on est ensemble avec des âges différents, à chanter justement un chant qui nous rappelle qu'on peut se réunir, quels que soient nos horizons, nos âges. Et le premier chant, c'est jeunes et âgés se réjouiront ensemble. Donc vous pouvez vous lever si vous voulez. Les paroles sont projetées. Je vous invite pour remettre ce moment à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre ce temps de présentation, ce temps de culte. Nous te demandons vraiment que tu ouvres nos cœurs, nos esprits, nos compréhensions à ta parole et que tu nous donnes vraiment que ce temps soit marqué dans notre intelligence pour que nous puissions nous rappeler que tu es ce Dieu qui aime les enfants, mais qui aime aussi toutes les créatures. Nous voulons aussi nous associer à ton Église universelle, te demander de la bénir et de nous unir à elle, justement pour célébrer ensemble ce temps de culte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc normalement, il y a des enfants qui vont lire. Il y a Paul qui va venir lire. Et il y a aussi qui va venir lire. Mais en premier, c'est Paul. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, on t'écoute. Tu veux que je te dise? Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel te sauvera, il te délivrera puisqu'il l'aime.
Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mise en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Merci beaucoup. De rien. Bien, s'il vous plaît. Bonjour. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Jérémie chapitre 1 verset 5. Merci beaucoup. Voilà, des passages qui nous parlent que Dieu nous aime dès avant notre naissance. Il a choisi que nous venions au monde. C'est pour cela que la vie d'un enfant est très précieuse et elle est très marquée aussi dans l'Écriture par ce désir de Dieu que ses enfants un jour le connaissent et choisissent de marcher avec lui. Parce que déjà, avant la fondation du monde, Dieu nous dit qu'il avait prévu notre naissance. En fait, ça montre tout son amour pour chacune des créatures. Ça montre aussi la préciosité de la vie des hommes et des êtres humains que Dieu veut qu'ils vivent et le connaissent. Choisi par Dieu, entendu, ça signifie que nous avons tous de la valeur à nos yeux. Et nous allons chanter 2 chants. Le premier, c'est « Quitte le port » et « C'est auprès de Dieu ». Donc, ils vont être projetés, les deux. Vous pouvez vous lever, rester assis comme vous voulez. Ce n'est pas obligatoire. C'est un chant qui nous invite à écouter, à entendre l'appel de Dieu envers tous les hommes pour qu'on puisse l'adorer comme il soit. Famille
L'autre chant, c'est auprès de Dieu. Donc, nous voyons que dans la Bible, les enfants ont une grande place. La vie des enfants est importante aux yeux de Dieu, tout simplement parce qu'on sait que les enfants sont plus vulnérables que les adultes. On sait aussi que les enfants ont besoin de beaucoup d'attention, ils ont besoin de beaucoup d'amour, ils ont besoin de cette protection des parents, des adultes qui doivent être des adultes aimants. Malheureusement, souvent les enfants sont exploités dans même de nombreux pays du tiers-monde. En France, on peut parler aussi de ces nombreuses maltraitantes qui existent parmi les enfants, puisqu'on sait qu'à peu près un enfant meurt presque toutes les semaines, ou 5 jours, sous les coups des parents. Donc on voit que malheureusement il y a des familles qui abusent de leurs enfants, sans compter les abus, les différents abus qu'il peut y avoir dans de nombreuses familles qui ne font que se multiplier d'année en année au sein même des familles. Souvent les abus viennent des familles. Et justement, dans la Bible, Dieu demande aux parents d'être des protecteurs, non pas d'être des despotes. Il y a un passage qui dit « Parents, n'irritez pas vos enfants, ne les mettez pas en révolte contre vous ». Donc il s'agit d'avoir un équilibre entre l'amour et, on va dire, sévir aussi quand ils font n'importe quoi. Mais je crois que le fait que notre société ait rejeté Dieu fait que malheureusement les enfants n'ont plus cette place, où ils en ont trop ou pas assez, dans
d'une société qui, malheureusement, la vie a très peu de sens pour certains. Donc, les parents doivent être pour eux des modèles, et Peggy et Clarisse s'engagent à être un modèle pour leur bébé. Il va vite grandir, ils vont voir comment le temps passe vite, et je pense que ceux qui ont des cheveux blancs comme moi, en tout cas le peu que j'ai, comprennent ce que je veux dire. Le temps passe plus vite que ce qu'on pourrait imaginer, surtout quand on avance dans l'âge. Donc les parents se doivent être des modèles parce qu'ils sont des repères pour l'enfant. Ils sont un témoignage vivant du message qu'ils vont comporter, qu'ils vont colporter, qu'ils vont véhiculer par ce qu'ils disent, par ce qu'ils font. Ils auront un écho favorable dans le cœur de leur enfant si justement ils ont eu un bon modèle. En tout cas, il y aura beaucoup plus de possibilités pour l'enfant d'avoir de bons repères si les parents sont des modèles pour eux. Dieu nous dit que les parents sont responsables de l'enseignement de leurs enfants. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas la société comme on voudrait nous le faire croire. Hein. C'est les parents qui doivent éduquer leurs enfants. Ensuite, bien sûr, il y a des aides, l'école, les associations, tout ce que vous voulez, l'Église aussi. Mais c'est les parents qui doivent éduquer leurs enfants. Ça n'appartient pas à justement l'administration ou quoi que ce soit. Et donc, avant de poursuivre, je coupais cette lecture par le chant « J'écouterai Dieu ». Donc, c'est ce que nous voulons faire et vivre ensemble ce matin, c'est écouter Dieu. Donc, c'est le 595. Ta bienveillance. C'est un chant qui nous rappelle que Dieu est celui qui veille sur nous. Ce que dit Dieu, car il est roi.
comme je l'ai dit, ce temps est entrecoupé de lectures faites par plusieurs personnes, entre autres les enfants, puisque c'est la présentation d'une enfant. Donc, des enfants s'associent à ce geste que nous allons avoir tout à l'heure. Et donc, j'inviterai David à venir lire le passage du livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 8. Voilà, il s'agit d'un passage de l'Ancien Testament. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Donc, Laïa. Bonjour. Mais faites très attention. Surtout, n'oubliez jamais ce que vous avez vu de vos yeux. Ne laissez pas cela sortir de votre mémoire, un seul jour de votre vie, pour ne pas oublier. Mais racontez-le, enseignez-le à vos enfants et aux enfants de leurs enfants. Souvenez-vous du jour où vous vous êtes présentés devant le Seigneur, votre Dieu, au mont Orbé. Le Seigneur m'avait dit, rassemble le peuple auprès de moi. Je vais leur communiquer mes commandements. Alors ils apprendront à me respecter et me craindre pendant tout le temps qu'ils seront sur la terre. Et ils devront apprendre à enseigner à leurs enfants à agir de la même façon. Merci beaucoup. Voilà deux passages du livre de l'Ancien Testament qui nous parlent de cette transmission que les parents doivent faire à leurs enfants, parents, grands-parents. Et donc on voit bien que dans la Bible, l'éducation, c'est d'abord les parents qui la font et qui enseignent ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Donc ces deux lectures nous parlent de la transmission, cette transmission qui nous permet d'avoir une identité chrétienne. Donc dans les textes, il est dit, on peut le traduire en français courant, tu le répéteras, tu instruiras, tu les orienteras dans la bonne direction tout en les respectant. Tu prendras soin d'eux, tu transmettras ce que tu as reçu. Alors certains pourraient dire, en fait, on ne laisse pas vraiment le choix aux enfants puisque il est question d'inculquer. Est-ce juste de dire cela? C'est une question que je vous pose, je vous laisse dans l'interrogation. C'est juste, en tout cas pour ma part, je ne crois pas du tout. Je vous en donne les raisons. Comptez combien de temps un enfant passe en moyenne sous l'influence de ses parents dans une journée de 24 heures. Quand il est bébé, ça va, il passe du temps, mais dès qu'il va commencer à aller à la crèche, à l'école, dès qu'il va commencer à écouter la télé, la radio, les copains, les amis, l'école, bien sûr, laïque, pour ne pas dire laïcade. Donc on voit très bien que le temps n'est pas le même en proportion. Et donc si on parle de bourrage de crâne, et je pense que le bourrage de crâne ne peut pas être fait par tes parents, c'est très difficile, parce qu'on a très peu de temps avec nos enfants. Certains, c'est vrai, disent on ne leur laisse pas de choix, mais pourtant, je pense que le choix fait partie de ce qu'on veut donner à nos enfants.
si on prend le temps de comptabiliser ce temps avec nos enfants qui passent avec des influences extérieures, je crois que la balance, elle va du côté de l'extérieur plutôt que de notre côté. Et c'est vrai que malheureusement, dans notre société qui se dit laïque, il y a une grande ignorance de Dieu, une grande ignorance de la parole de Dieu, du Nouveau Testament, de ce Jésus historique. C'est un peu dommage parce que parfois les gens sont dans l'ignorance parce qu'on ne leur a pas appris. Et justement, le but de Dieu, c'est de nous permettre de transmettre ce que nous connaissons, de ne pas oublier de le transmettre. Donc, je l'ai dit, ce n'est pas équitable l'influence que la société peut avoir par rapport à notre influence à nous, si j'ose dire, et si j'ose parler d'influence. Certains s'élèvent contre l'instruction religieuse et disent que c'est scandaleux de donner un enseignement religieux à un enfant, c'est du bourrage de crâne. Mais en regardant tout ce que nous entendons, voyons dans notre société, je me pose la question, où est le bourrage de crâne? De quel côté il est ce bourrage de crâne? Cette société qui conduit à un rejet de Dieu, et ce rejet de Dieu conduit là où nous en sommes aujourd'hui. Nous savons que ce soit au niveau de la conduite et du respect des personnes âgées, du respect des enfants, du respect des autorités, du respect de la vie. C'est, à mon sens, parce qu'il y a un rejet de Dieu. Parce que Dieu nous montre que tout cela est précieux à ses yeux. Et si nous écoutions Dieu, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Mais bon, c'est le choix de l'homme de faire sa vie, de mener sa vie comme il l'entend. Même s'il sait que parfois il est dans une impasse ou qu'il va justement au casse-pied, comme on dit. Est-ce vraiment dans ce choix que nous proposons le martelage continuel dans notre société? Et c'est vrai qu'en analysant le temps et en réfléchissant au temps que les enfants ont, je pense que le bourrage de crâne il est plutôt du côté de notre société que du côté, que ce soit de l'Église ou des parents. On sait qu'il y a deux manières d'interdire aux enfants, un enfant. La première, c'est de l'interdire tout bonnement en lui disant qu'ils ne sont pas d'accord avec l'éducation religieuse et qu'il n'en recevra pas. La seconde, c'est lui donner le choix quand il sera grand. Et pour moi, c'est bizarre. C'est souvent les gens parlent de choix. Mais si on va dans le dictionnaire, à la définition de choix, c'est l'action de choisir quelque chose et de préférence avec un ou plusieurs objets ou autres. Et donc là, on voit que le choix, c'est pas du tout un choix. Comme une personne peut-elle choisir quelque chose qu'elle n'a jamais entendu, qu'elle ne connaît pas. Si je vous dis, au repas, je vous donne le choix de manger des oranges ou des oranges, je ne sais pas si vous avez vraiment le choix de manger autre chose que des oranges. Et donc c'est un peu ça souvent que nous disons et que nous faisons dans notre société. Je crois que de telles paroles sont quelque part un peu malhonnêtes car elles ne véhiculent pas le réel choix de l'enfant. Il y a Amélie Nothomb, qui est pas du tout chrétienne, qui dit le seul mauvais choix est l'absence de choix. Évidemment. Donc si on ne donne pas le choix à quelqu'un, il ne peut pas choisir. C'est une apalissade, on pourrait dire. Et je vous invite justement à chanter un chant qui nous parle de la durée du temps. Pour la durée du temps, c'est le 542. Nous avons chanté ensemble le 542. Vous pouvez rester assis si vous voulez rester assis. Hein. Ce n'est pas une obligation de se lever. Ce n'est pas interdit non plus. Donc l'Éternel règne, il est majestueux. Mais en fait, on se lève parce que quand on se lève pour chanter, on a plus de corps. Mais vous pouvez rester assis. Hein. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Vous voyez comme quoi l'influence, quand même. L'Éternel règne, il est majestueux.
Alors je vais demander à Savannah de venir faire la lecture de l'évangile selon Marc au chapitre 10, verset 13. Des gens emmenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, Jésus embrassa les enfants et il les bénit en posant les mains sur leur tête. Marc, verset 10, chapitre 10, verset 13 à 16. Merci. Voilà, donc plusieurs lectures. La dernière, elle se trouve dans le Nouveau Testament. Et si je peux me le permettre, vous poser une question, est-ce que vous avez déjà lu le Nouveau Testament? Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas lu? Allez, on va faire comme ça, c'est plus simple. Oui, il y en a qui ne l'ont pas lu. Donc, vous êtes invités à recevoir un Nouveau Testament à la fin du culte, comme ça, par curiosité, vous pourrez plonger vos regards et savoir ce que ça contient et vous faire réellement une idée de ce qui est écrit, parce que parfois on se fait une idée par rapport à ce qu'on a entendu à droite ou à gauche, et l'idée est parfois faussée. Et donc, si vous voulez, on peut vous offrir un Nouveau Testament à la fin du culte. Ce sera votre petit cadeau pour avoir participé à ce moment avec nous. Donc, normalement, il y a aussi des cartes de bonne année qui vous seront données. Et je vous souhaite à tous une bonne année. C'est vrai que je ne voulais pas souhaiter. Plusieurs, je l'ai déjà souhaité, mais il y en a à qui je n'ai pas souhaité. J'espère que cette année sera pour vous une année où vous pourrez rencontrer celui qui est ressuscité et qui donne la vie. Et donc, je reviens au passage de l'Évangile selon Marc. Un passage assez surprenant et qui est placé dans les textes justement entre le riche et la question du mariage aussi. Le texte est placé entre les deux. Et donc nous voyons que Jésus va être heurté par l'attitude de ses disciples. Ces disciples qui ne comprennent pas ces gens qui arrivent avec des enfants pour que Jésus les touche et les bénisse, quoi. Au temps de Jésus, dans la société romaine, les enfants, on sait qu'ils n'ont pas toute la confiance des adultes, même ils avaient une certaine méfiance envers les enfants. Les Romains, quand un enfant, ça revenait cher, ils disaient, il fallait le nourrir, l'entretenir, et donc l'enfant n'était pas roi comme aujourd'hui. Loin de là, dans la société romaine, et chez les Romains, leur éducation était souvent confiée à des esclaves. Et ils étaient considérés presque comme des objets. Et je passe sur certaines choses qu'on leur faisait. Ce qui est surprenant dans ce passage, c'est l'attitude justement et la réaction de ces disciples qui vont faire un reproche aux parents qui veulent, eux, amener leurs enfants à Jésus. Et on pourrait dire que les disciples, ils auraient pu comprendre que ces enfants et ces parents désiraient que leurs enfants soient touchés par le Seigneur. Alors peut-être pensait-il que les enfants ne pouvaient pas s'approcher de Dieu, vu le contexte de l'occupation dans laquelle ils étaient sous les Romains. Je ne sais pas, en tout cas. En tout cas, leur réaction est assez surprenante et Jésus va les reprendre. Pourtant, quand on prend l'Ancien Testament, on voit par exemple que Anne va présenter son enfant à Dieu et même le donner au service de Dieu dans le livre de Samuel. Et on sait que Dieu aussi peut se révéler à des enfants, puisque dans le livre de Samuel, Dieu va parler à un enfant qui est assez jeune, et il va lui parler, et à un moment donné, l'enfant, celui qui est avec lui et qui l'éduque, en fait, va dire, si Dieu te réveille, tu lui diras, parle, ton serviteur écoute. Et c'est cet enfant qui s'appelle Samuel qui va
recevoir ces paroles de Dieu et ensuite devenir un grand prophète de l'Éternel. Et donc on voit que les enfants ont été touchés aussi par Dieu dans la Bible. Un enfant peut être touché par Dieu et parfois les parents ne peuvent pas comprendre qu'un enfant est touché par Dieu parce que c'est un enfant. Et pourtant, l'Écriture nous rappelle que même les enfants peuvent être interpellés dès leur plus jeune âge. Donc, mais revenons à Jésus qui s'indigne devant la réaction de ses disciples. Et par son geste, en fait, il veut remettre en valeur l'importance du ministère au travers des enfants, de cette éducation qu'on doit avoir envers les enfants, mais aussi l'importance que les enfants ont à ses yeux. Ce sont des êtres chers. Et ce passage nous témoigne de tout l'amour de Dieu et des soins que Dieu porte aux enfants. Et on sait pourquoi, parce qu'un enfant, c'est comme une éponge. Hein. Vous savez, ce qu'on lui enseigne dès son plus jeune âge, il le reçoit, hein, que ce soit bon ou mauvais, malheureusement. Hein. S'il pouvait emmagasiner en lui que les bonnes choses, ce serait formidable. Mais malheureusement, ce qui est bon et mauvais, il emmagasine. Et là, on voit que Jésus, justement, lui, veut que ses enfants soient bénis par lui. Et dans un autre passage de Matthieu 18, justement, il parle, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Donc, vous voyez contre quoi Jésus se manifeste son attitude, c'est-à-dire, il est tout à fait contre les personnes qui voudraient interdire aux enfants d'avoir une éducation selon lui. Si Jésus dit qu'il est difficile, par exemple, juste après le texte que Savannah a lu, s'il dit qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, il va prendre l'image justement d'un chameau qui doit passer par le chat d'une aiguille, le trou d'une aiguille. Hein. Donc il dit, pour un riche, c'est aussi difficile. Mais il va dire qu'il est aussi difficile pour l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu s'il ne devient pas comme un petit enfant. Alors, pour ma part, moi je suis servi puisque ma femme en a eu 4 enfants. Elle disait que j'étais le 5e. Donc ça me rassure. Ça arrive souvent. Hein. Souvent, elle me dit, je ne suis pas ta mère. J'ai compris, depuis 40 ans qu'on est ensemble, je sais que ce n'est pas ma mère. Mais bon, parfois, vous savez, les hommes, ils appellent leur femme maman. C'est peut-être le côté affectif qui ressort là, qu'on n'a pas eu peut-être à l'enfance, je ne sais pas. En tout cas, on ne va pas faire de psychologie de moi, hein. Je ne suis pas là pour ça. L'Écriture nous montre qu'il est difficile, en fait, d'entrer dans le royaume de Dieu, de recevoir le royaume de Dieu, si nous n'avons pas cette attitude d'enfant, de recevoir la parole de Dieu comme un enfant. Deux images qui nous interpellent, en tout cas l'image de ce riche qui ne veut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que les riches n'ont pas accès au royaume de Dieu, hein. Mais il dit qu'il est difficile parce que la richesse parfois peut vous empêcher d'avoir une relation avec Dieu. Mais le fait d'être trop cartésien aussi peut nous empêcher de voir Dieu. Pourtant, sur Jésus, on a des faits historiques, on a des faits scientifiques. La science nous montre, par exemple, que les livres du psaume 22, que d'autres passages de l'Écriture sont attestés de telle date et qui annoncent des prophéties. Donc, on a les sites archéologiques, on a beaucoup de choses. Et si on est assez cartésien, moi je suis assez cartésien, et j'ai trouvé un réconfort parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend dans la parole, mais on le vérifie aussi. Hein. On doit le vérifier. Il ne suffit pas d'être un mouton de parnus, de croire pour croire, non. Il y a aussi tous ces faits historiques, archéologiques, scientifiques qui peuvent nous aider à croire. Mais bien sûr, la foi, elle vient d'une rencontre personnelle que l'homme ou la femme fait avec Dieu. Donc Jésus va se servir de deux images qui vont interpeller son auditoire, qui est un auditoire d'hommes religieux, un auditoire fait d'hommes adultes et de femmes aussi. Hein. Et il donne un modèle qui est inhabituel pour les Romains, mais aussi pour
les Juifs devenir comme un petit enfant. En fait, c'est avoir l'âme d'un petit enfant. Et on peut penser à l'enfant qui est dans une famille aimante, il a une confiance totale en ses parents. Il ne se pose pas la question si à midi il va manger ou pas manger. Il sait que ce sera fait. Normalement, je dis bien dans une famille aimante, hein, parce que malheureusement, il peut y avoir des exceptions. Donc, il a cette confiance totale, il a cette capacité d'apprendre et à obéir. En tout cas, s'il a des bons repères, l'enfant saura obéir. Il saura se soumettre aux parents. Les parents, ce n'est pas le pote qu'on tape sur l'épaule. Hein. Je trouve que c'est un peu dommage quand la relation devient entre les parents comme des copains ou des copines. Jamais Dieu ne demande cela. Il nous dit qu'on doit les aimer, on doit les respecter, mais il y a toujours cette distance, de même qu'il y a une distance entre nous et Dieu. Dieu, ce n'est pas notre pote, c'est notre ami, mais ce n'est pas notre pote. Il y a ce respect, cette distance qui est bonne. Je crois que dans l'éducation aussi, il est important que nos enfants ne deviennent pas nos copains pour aller en boîte, comme parfois on l'entend ou nous le voyons. L'enfant, s'il est plus crédule que les adultes, prend quand même le temps de vérifier si ce qu'on lui dit est véridique. Peut-être que ça prendra du temps, mais ça cheminera en lui. En tout cas, je prends cette image que moi j'ai eue, que j'ai entendue autour de moi. J'étais toujours quelqu'un qui avait besoin de vérifier si ce qu'on me disait était vrai. C'est comme ça, hein. Et ça fait de moi quelqu'un qui, justement, a peut-être un esprit cartésien, mais qui a une foi qui est fondée aussi sur autre chose que cette rencontre personnelle avec Dieu, qui peut m'aider, bien sûr, et me certifier que j'ai rencontré Dieu, mais il y a d'autres éléments. L'enfant, il regarde et observe toujours attentivement les adultes. Les parents, je l'ai dit, les parents sont des modèles. Il est capable de prendre tout pour agir en comptant, puisque c'est une éponge, hein, en ayant aussi il a aussi cette grande capacité à accueillir de nouveaux savoirs. L'enfant emmagasine, c'est incroyable, hein, un enfant peut apprendre des langues tout petit. Vous pouvez pas, si vous êtes trilingue, vous pouvez lui apprendre les 3 langues, il va les apprendre. Avant, on disait qu'il ne fallait pas apprendre des langues aux enfants avant un certain âge, mais un enfant apprend des langues très petits, bébé, vous pouvez lui parler. Dans ma famille, ma soeur et mon beau-frère s'expriment chacun dans leur langue depuis toujours, et les enfants parlent les 2 langues naturellement. Ils en auraient parlé 3, ils auraient parlé les 3 langues. C'est naturel. L'enfant a cette capacité d'emmagasiner que nous n'avons pas quand nous sommes adultes, ou moins quand même. Il est capable aussi d'avoir une relation authentique avec Dieu, une relation saine, même s'il a la foi simple, mais ça suffit. Hein. Il est surtout sans cachotterie, sans hypocrisie, comme parfois on peut l'être. En fait, l'enfant, dans une famille équilibrée, il va rester vrai. Il a aussi cette capacité à accueillir la différence. Nous, quand on voit quelqu'un de différent, ne serait-ce qu'un handicapé, hein, je ne parle pas des couleurs, mais un handicapé, on s'arrête. Vous savez, quand on voit un bébé handicapé, on aura plus de mal à aller sur lui, à l'embrasser, qu'un beau bébé. C'est triste quand même. C'est triste parce que cet enfant a besoin encore plus d'affection que l'autre. Hein. Et les enfants handicapés peuvent nous apporter beaucoup plus parfois que des enfants qui sont en bonne santé. Il a aussi cette capacité à recevoir et à accepter l'autre plus facilement que l'adulte, parce qu'il n'a pas ces a priori, ces barrières que nous pouvons avoir. Il a normalement l'humilité et il sait être dépendant, accepter quelque chose de l'autre. Et pour l'adulte, c'est difficile d'être dépendant de Dieu, d'être dépendant de ce qu'il nous dit. Et nous avons du mal à suivre Dieu parce que ce qu'il nous dit, parfois, les gens me disent il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans la Bible. Je leur dis, ce n'est pas tant ce que vous ne comprenez pas qui est important, c'est ce que vous comprenez pour le mettre en pratique qui est difficile. Déjà, mettez en pratique ce que vous comprenez, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça.
Mais dans ce texte, on voit toute l'affection de Jésus qui va à contre-courant de la société, puisqu'il prend les enfants dans ses bras et il va les bénir, à l'encontre de ses disciples même. Vous savez, quand Jésus touche une personne, il se passe quelque chose. Dans sa vie, il se passe quelque chose, automatiquement. Automatiquement, si Jésus nous touche, il y a quelque chose qui va s'illuminer dans notre vie. Quand Jésus nous touche, il nous fait prendre conscience de qui nous sommes. C'est pas terrible, et qui est Dieu. Et là, normalement, il se produit quelque chose qu'on appelle la conversion, la repentance. Et si on est honnête, on va confesser à Dieu tout le mal qu'on a fait. Et là, Dieu efface l'ardoise, il nous permet de repartir sur des bonnes bases. Et si on veut faire la sourde oreille, on a le droit, donc on continue. Il ne faut pas oublier que plusieurs passages de la Bible, pour dire de nombreux, nous disent que Jésus est le père des orphelins. Et ça, c'est rassurant pour ceux qui n'ont pas eu de famille, pour ceux qui se sentent seuls. Il est le père des veuves aussi, le défenseur des veuves, de l'opprimé. Donc on voit qu'il a cet aspect, Dieu, d'aller vers ceux et celles qui sont laissés pour compte. Et Jésus, on le voit tout au long de son ministère, il va vers les laissés pour compte, pour combler le vide qu'ils n'ont pas, ce vide qu'ils ont, par rapport à cette vie qu'ils n'ont pas eue dans une famille aimante. Il se présente aussi comme un protecteur. Il nous dit qu'il est le consolateur. Il peut justement consoler de toutes nos peines, puisque lui-même a connu beaucoup de choses difficiles. Il est celui qui nous amène à rétablir la paix et qui veut amener le pardon dans les familles. Le pardon, c'est pas facile, parce que parfois dans les familles on s'est déchiré, et Dieu nous amène à vivre le pardon. Il nous amène à regarder l'autre au travers du sacrifice de Christ, c'est-à-dire à le regarder comme quelqu'un que Dieu aime malgré ses défauts. Et ça, c'est, je crois, quelque chose que nous devons apprendre avec Dieu tous les jours. Il est celui qui rétablit la paix, qui donne l'espérance là où il y a le désespoir. Il peut apporter l'espérance. Il peut donner cette possibilité aussi de savoir qu'un jour, si on a été maltraité, un jour, Dieu nous dit qu'il y aura la justice qui sera faite. Personne n'échappera à la justice de Dieu. Bien sûr, les hommes, on le sait, peuvent échapper à la justice de Dieu. Et même on est scandalisé quand on entend certaines sentences qui sont prononcées contre des hommes qui ont fait telle ou telle chose. Mais la justice de Dieu, il nous est dit que personne n'échappera à la justice de Dieu. Et pour moi, c'est réconfortant, parce qu'on sait que Dieu va donner une rétribution juste à chacun. Et il nous dit que lui seul connaît le cœur des hommes. Et ce n'est pas nous de savoir si telle personne ou autre connaît Dieu dans son cœur ou pas, parce que parfois, là aussi, Jésus a été assez virulent envers les religieux, parce qu'ils paradaient avec leur foi. Il leur a dit, mais les prostituées, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Wow. Si moi je vous disais cela, je prends les paroles de Jésus pour le dire, mais quand même, c'est des paroles très fortes. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on va à l'église ou au culte que forcément on aura dans le royaume de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui seront sauvés parce que justement ils auront placé leur confiance en Dieu et pour X raison n'ont pas pu vivre la foi dans l'église. Ou alors ils ont connu Dieu au dernier moment. Mais je crois qu'il vaut mieux, quand nous entendons la parole, se répondre à l'appel de Dieu. Il se présente comme ce consolateur dans lequel nous pouvons avoir confiance, dans l'homme qui peut douter. Il est celui qui vient à la rencontre de tous. Dieu se présente à chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, par quelqu'un ou par un événement ou par parfois des rêves. Mais Dieu nous dit qu'il parle à tous les hommes à un moment donné. Et chacun de nous, nous avons le choix de recevoir ou de rejeter Dieu. C'est un choix que Dieu place à l'homme, mais sans exception de personne. Il est aussi ce Père aimant qui ferait tout. Un Père aimant ferait tout et donnerait tout pour ses enfants. En tout cas, il me semble que quand on aime ses enfants, on est prêt à faire tout.
Et justement, il nous a donné un exemple assez merveilleux, c'est celui même de lui qui a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, pour nous donner cet accès à la vie éternelle. Il nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, ce Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire ça peut être Pierre, Paul ou Jacques, quiconque inscrit son nom soit sauvé et la vie éternelle. Et donc c'est un présent en plus. Ça signifie qu'à partir du moment où on accepte Dieu dans sa vie, eh bien, nous avons la vie éternelle, puisqu'il nous le dit. Donc dans l'Écriture, on voit que le royaume de Dieu ne se gagne pas, il nous est offert gratuitement. C'est pour cela que derrière Clarisse, j'ai lu le passage d'Éphésiens 2:8 où il dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, ça vient de Dieu qui nous fait un cadeau que nous prenons ou que nous ne prenons pas. En fait, ça ne se mérite pas. Hein. Personne ne mérite d'être sauvé. C'est pure grâce. Et c'est un cadeau qui ne se trouve pas même, mais qui se reçoit. Et on doit le recevoir avec confiance, comme un enfant, et avec la foi aussi. Et cette rencontre personnelle, Dieu veut la faire avec tous les hommes. Il nous dit que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés, mais après, il y a ce choix. Vous savez, notre vie est faite de choix. On se lève le matin, on a le choix d'aller travailler ou de ne pas aller travailler. Et oui, on a le choix des choix. Tout au long de la journée, la vie est faite de choix. Et aujourd'hui encore, vous avez le choix, si vous ne connaissez pas Dieu, de l'accepter ou de ne pas l'accepter. C'est un choix encore que Dieu passe devant vous. Un choix qui se mesure, qui se calcule aussi. Hein. Mais son message s'adresse à toi personnellement aujourd'hui. Il t'appelle à sa suivance. Il veut que tu viennes à sa suite. Mais est-ce que tu le désires? Ça regarde chacun. Pour le rencontrer, Marc nous dit qu'il est indispensable de disposer d'un cœur d'enfant. Un cœur qui est ouvert à Christ, ouvert à sa parole. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que tu le veux? Ça vous regarde. Je vous invite juste à prier et ensuite on chantera et puis on procédera justement à cette bénédiction pour les enfants, pour l'enfant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce parce que c'est vrai que tu es le Père de l'orphelin, de l'opprimé, de l'aveugle. Tu es celui qui vient combler le vide que nous avons pu connaître ou que nous connaissons. Tu es celui qui peut nous consoler là où il y a besoin d'être consolé. Je te prie, Seigneur, de te révéler à chacun, chacune présent, à ceux qui écoutent, qui entendent aussi. Je te demande de te révéler à eux, de permettre à ceux qui se sont éloignés de revenir à toi, de rappeler à ceux qui ont entendu ce que tu es et ce que tu as accompli pour eux. Merci parce que je sais qu'il n'y a pas de hasard. Si nous sommes ici ensemble, c'est que tu l'as voulu, tu as désiré que nous entendions ce que tu avais à nous dire ce matin. Et je te prie que ces paroles, que ce moment que nous vivons ensemble soient gravés dans chacun des cœurs ici présents, dans chacun des esprits, et qu'ils fassent son chemin en tous. Je te demande cela dans le nom de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Donc nous allons chanter le chant « J'ai décidé ». Ensuite, il y aura la marraine qui viendra lire Janice. Alors on va chanter « J'ai décidé ». Vous savez, le chant, c'est une prière qu'on adresse à Dieu. Et ce chant nous dit, j'ai décidé de marcher dans ta vérité, j'ai décidé de vivre dans ta sainteté, j'ai décidé de soumettre mes pensées, j'ai décidé de faire ta volonté. Dans ta
Donc voilà, le micro est prêt. Oui, c'est bon, super, merci. Ansama, c'est pour moi un immense bonheur d'être ici aujourd'hui dans le rôle de marraine. Tes parents m'ont fait le plus beau cadeau de Noël le 24 décembre dernier en me faisant cette demande que j'ai immédiatement acceptée. Un peu plus de 3 mois que tu remplis nos vies de tes rires, tes risettes, ton calme et ta douceur. Je te promets aujourd'hui solennellement, devant tes parents, devant toutes les personnes qui t'aiment, notre famille, de prendre soin de toi. Je promets de t'entourer, de t'apporter les conseils les plus judicieux, de penser à ton intérêt avant tout et de te donner tout l'amour que je possède. Je te promets aussi devant tous de t'accompagner dans toutes les étapes de ta vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, faciles ou compliquées. Tu pourras toujours compter sur ta marraine et trouveras toujours refuge auprès de moi. Merci Clarisse et Béli pour ce magnifique cadeau. Merci. Voilà, nous allons chanter un autre chant. Il y a le chant Je me confie en toi, mais je ne sais pas où sont. Vous pouvez passer là. Je me retrouve seul. C'est le moment de me confier en mes parents. Donc je vais inviter les parrains, non, les parents, pardon, et la marraine à s'approcher. Vous pouvez vous mettre là. Normalement, il y a une lecture à faire. C'est Proverbe 22, verset 6. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Voilà, c'est un engagement que vous avez pris, que vous avez lu, vous avez entendu devant tout le monde, vous avez pris un peu loin, comme quoi vous engagez à cela. Donc normalement, vous devez dire quelque chose. Philippe, vous devez dire quelque chose. Oui, va, changer la règle. Clarisse aussi, tu dois dire quelque chose. Oui, Ensemble, d'accord. J'avais prévu. C'est un petit discours qu'on avait prévu pour Ansama où on disait que nous sommes entièrement ravis de pouvoir remettre entre les mains du Seigneur nos filles, aujourd'hui Ansama. Déjà ce nom représente beaucoup pour moi, personnellement. Et ce nom a une grande portée aussi pour moi également. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment très très contents, sa mère et moi, de la remettre entre les mains du Seigneur.
particulièrement tenu à lire un verset de prophétisation. On prophétise des paroles de sagesse et d'intelligence pour notre fille. C'est le Proverbe 4, 6 à 7. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commandement de la sagesse. À qui la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, à qui l'intelligence. Merci. Merci. Donc on va demander à Simon de venir pour payer, non? Et gracieuse. Voilà, comme ça, on va se mettre là et je vais mettre là. Voilà, donc vous inquiétez pas, on va poser la main sur vous. Vous voulez me mettre de l'autre côté? Au milieu. Voilà, on va poser juste une main sur la et on va prier. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour Peggy, pour Clarisse. Nous te les remettons. Nous te demandons que tu leur donnes cette sagesse pour enseigner leur enfant, pour le protéger. Et nous te remettons aussi ces bébés. Nous demandons vraiment qu'ils soient source de bénédiction pour les parents et pour autour de lui. Que ta protection soit sur elle, que tu gardes son départ, son arrivée, comme tu nous le dis. Et nous te la confions. Nous te confions aussi la marraine, te demandant qu'elle aussi sache donner de bons conseils, comme elle l'a dit devant tout le monde, à cet enfant, pour qu'il soit équilibré et qu'il puisse être source de bénédiction pour les autres. Et nous te demandons que tu aides les parents aussi à cheminer dans la foi et qu'ils aident leurs enfants à cheminer dans la foi pour qu'ils se rencontrent avec toi, qu'ils mettent en eux cette espérance de la vie éternelle que tu donnes à tout homme. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons chanté, Seigneur, ta bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai eu. Seigneur, tu es un Dieu bienveillant. Merci parce que tu as posé ta main bienveillante sur moi, sur ma famille, Seigneur. Et merci que tu continues à poser ta main bienveillante sur toute ma famille, en particulier sur Clarisse et Peggy, que tu les protèges, tu les gardes, tu gardes aussi ma petite fille Ensama, comme tu gardes aussi tous mes petits-enfants, Seigneur, et que tu bénisses tous ceux qui vont s'occuper d'eux, Seigneur, et que tu bénisses aussi Janice, Seigneur, que tu la gardes, Seigneur, dans son rôle de marraine, Seigneur, et que, Seigneur, si tu les gardes eux aussi, tous ceux qui sont ici aussi, qui vous gardent, qui vous protègent, Seigneur, parce que là, Seigneur, tu es un Dieu bienveillant, Seigneur, qui nous donne, comme l'a dit à Clarisse, la sagesse, Seigneur, et je prie pour que, moi je prie aussi pour moi, pour que tu nous donnes la sagesse et d'être un grand-père, Seigneur, bienveillant, et que tu donnes aussi la sagesse à Peggy, à Clarisse, Seigneur, et la sagesse aussi à Jalice aussi, toute ma famille, Seigneur, mes frères, mes sœurs, Seigneur, et toute la famille qu'elle a ici en clé, Seigneur, que tu la protèges, que tu la bénis, Seigneur, parce que tu es Seigneur bienveillant, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, c'est avec une immense gratitude que nous plaçons devant toi. Et l'humilité aussi, parce que, Seigneur, tout nous vient de toi. Je te remercie pour ce cadeau que tu as fait à ses parents, Seigneur, de cette petite fille, Seigneur. Et je te prie vraiment qu'au cours de sa vie, elle puisse vraiment te connaître, te rencontrer, Seigneur. Jésus, je t'en prie, garde-la tout le monde, Seigneur. Je te prie pour ses parents, Seigneur. Je te demande, Seigneur, ta grâce, ta sagesse, ta bienveillance, Seigneur, sur leur vie, Seigneur, afin qu'ils soient, Seigneur, des modèles pour cette petite fille, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie, Seigneur. Je t'en prie. Je prie pour la marraine aussi, Seigneur, que tu vois ses engagements. Aide-la, Seigneur. Aide-la, Seigneur, avec ton vie, la sagesse aussi. La grâce aussi de te connaître personnellement, Seigneur. Tu es un Dieu bon, merveilleux. C'est vrai que c'est auprès de toi le véritable bonheur, Seigneur. Et je t'adore pour cette journée où tu rassembles, Seigneur, cette famille. Et je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur. Je te prie
pour la famille de Clarisse, je te prie pour la famille, Seigneur, de notre Père Félix, Seigneur, aussi, afin, Seigneur, que tu les bénisses tous, Seigneur, et que tu les attires à toi par ces cordages d'amour, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Reprendre place. Nous allons chanter le chant Bénissez le Seigneur. Je vous invite à recevoir ces paroles d'envoi. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix, dit Dieu, entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Bon dimanche à chacune et chacun.